Il existe 7 niveaux de manifestation et si tu es un entrepreneur, il y a 90% de chances que tu sois bloqué au niveau 3 en ce moment même. Si malgré tes compétences, ton travail acharné, tes stratégies, ton business stagne au même endroit, il y a des chances que tu sois bloqué au niveau les plus bas de la réalité. Et je sais exactement de quoi je parle car j'ai quitté la 5e meilleure école de commerce en France pour faire en sorte d'étudier la manifestation et après avoir accompagné des entrepreneurs d'élite et des entrepreneurs qui font partie du top 1%, je me suis rendu compte d'une chose. Pendant que tu optimises ta stratégie et tes actions externes, il y a un très petit groupe d'entrepreneurs qui font en sorte d'opérer au niveau 6 et 7 de la réalité. Et le plus troublant, c'est que certains d'entre eux ont 10 fois moins de compétences que toi, ils font moins d'efforts, mais pourtant font 10 fois tes revenus. Mais surtout, ce qui les sépare de toi, c'est qu'ils ont compris inconsciemment un concept que 90% des entrepreneurs zappent et qu'on va détailler dans cette vidéo. Alors concrètement, dans les 33 prochaines minutes, on va découvrir ensemble 3 choses. Les 7 niveaux exacts de la manifestation pour les entrepreneurs, à quel niveau tu te trouves vraiment et comment passer au niveau supérieur, mais surtout comment les appliquer concrètement à ton activité et casser ton plafond de croissance. Le niveau 1, c'est la prison matérielle. Okay? Le niveau 1, c'est la prison matérielle. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'amis également, beaucoup de personnes autour de moi qui sont toujours piégées au niveau 1. Et je pense que c'est le niveau dans lequel la majorité des entrepreneurs sont. Parce que le niveau dans lequel ils sont, je pense qu'il tient en un seul paradigme et il tient en une seule croyance. C'est la croyance selon laquelle les actions apportent les résultats. Okay? Et la croyance selon laquelle les actions apportent les résultats, c'est justement jouer au jeu de la réalité à l'envers. Parce qu'aujourd'hui, il existe 3 plans, le plan spirituel, le plan mental et le plan physique. Et 99% des personnes qui font en sorte de penser que l'action apporte les résultats agissent juste en réalité sur le plan physique. Sachant que le plan physique ne représente que 5% des résultats qu'ils ont. Même les animaux peuvent faire en sorte d'agir dur également. Même les animaux peuvent faire en sorte de travailler dur. Donc, il faut comprendre que l'action, en réalité, c'est le plus bas niveau de conscience pour faire en sorte de changer la réalité. L'action, en réalité, c'est la plus petite chose pour faire en sorte de changer ta réalité. Si tu es un entrepreneur et que tu veux faire en sorte de faire plus d'argent, finalement. Donc, il faut faire en sorte de changer de paradigme et de se rendre compte que les anciens hermétiques disaient « as within, so without », ce qui est à l'intérieur de toi est comme ce qui est à l'extérieur de toi. Les kabbalistes, par exemple, te diront que Malkout, qui représente juste le monde physique, est juste une représentation figée de notre imagination, encore est juste une représentation figée de ce que nous faisons à l'intérieur de nous, émotionnellement plus mentalement. Donc la chose dont il faut que tu te rendes compte, c'est que les actions sont juste là pour amplifier l'état d'être dans lequel tu es. Et d'ailleurs, si les actions apportaient les résultats, il faut comprendre que pratiquement tout le monde agit et tout le monde travaille dur sur son business. Okay? Tout le monde fait en sorte de travailler 8 heures, 12 heures, 14 heures. Et pourtant, on se rend compte qu'il n'y a que 10% des entrepreneurs qui font en sorte de faire plus d'1 million par an. Tout simplement parce que ce n'est pas l'action qui fait en sorte d'être la chose la plus importante. L'exécution est en réalité très très surcotée et l'état d'être dans lequel tu fais en sorte de faire l'exécution est littéralement sous-coté. Les deux différences lorsque tu fais en sorte de prendre un business à un autre, c'est en réalité le fondateur derrière le business. Ce n'est pas le business qui fait en sorte de scale, c'est le fondateur derrière le business. Parce que si le fondateur derrière le business fait en sorte de scale, le business change également. Parce que le fondateur est un reflet direct de ce que le business a. Ton business est juste une extension de toi-même. Tu dois arrêter de vouloir changer ton business et commencer à changer toi, ce qui te permettra justement de changer ton business. C'est pour ça que les anciens soufis disaient également, pour faire en sorte de comprendre la réalité, ou faire en sorte de se comprendre soi-même. Parce que la réalité, en réalité, est juste un reflet de toi-même. Et malheureusement, la masse populaire se base juste sur l'action et se base juste sur le fait de faire les choses pour faire en sorte d'avoir les résultats. Mais la petite élite qui fait en sorte de se trouver au niveau 6 ou encore 7 savent littéralement comment la réalité fonctionne et font en sorte d'utiliser tout le temps la métaphysique pour faire en sorte de changer la réalité. Et lorsque je te parle de manifestation, encore de métaphysique, je te parle pas de fucking visualisation, affirmation, encore pensée positive ou faire en sorte de regarder le champ quantique pour faire en sorte d'avoir des résultats, mais plutôt le fait réellement de changer la personne que tu es et de changer les fondations de ta personne. Okay? Donc, les actions n'apportent pas les résultats. Et le problème, c'est que lorsque tu fais en sorte de penser que les actions apportent les résultats, tu fais en sorte de te baser que sur 5% de ce que tu vois. Parce que tu ne vois même pas la réalité telle qu'elle est, tu vois la réalité telle que tu es en réalité. Et tu ne peux jamais avoir ce que tu veux, tu peux avoir que ce que tu as déjà. C'est pour ça qu'on dit qu'à ceux qui ont, on fera en sorte de leur donner et seront dans l'abondance, et à ceux qui n'ont pas, on fera en sorte de leur ôter ce qu'ils ont. Encore le royaume des cieux en vous et à l'extérieur de vous. Mais la majorité des personnes, malheureusement, font en sorte de se baser sur le royaume extérieur et font en sorte d'externaliser constamment leur pouvoir. Littéralement, je connais également des entrepreneurs qui font en sorte de donner plus de conviction
à d'autres entrepreneurs qui sont leurs mentors plutôt que de donner de la conviction à leur intuition. Je le dis tout le temps, mais les conseils des millionnaires sont surcotés et les conseils de ton intuition sont sous-cotés. Donc, il faut comprendre que tes 5 sens en réalité te cachent 99% de la réalité. C'est pour ça que dans la Kabbale et dans le pouvoir de la Kabbale, on va te dire par exemple que c'est le monde de 1%. Le monde physique que tu vois est le monde de 1%. Donc le niveau 1 qui littéralement représente juste le niveau dans lequel tu n'es pas éveillé, le niveau dans lequel tu penses que la réalité est mécanique et si tu fais en sorte de mettre plus d'action dans la machine, tu vas faire en sorte d'avoir plus de résultats. C'est littéralement la pire des choses que tu peux faire. Parce qu'il y a littéralement énormément de personnes aujourd'hui qui sont religieuses, qui font en sorte de prier, qui font en sorte de danser précisément à l'église par exemple, et qui font en sorte de penser que c'est réellement ce qui change la réalité, mais ils ne se rendent même pas compte qu'en faisant en sorte de mettre toute leur attention sur la pauvreté, c'est une déclaration mentale du fait qu'ils ne sont pas riches, ou encore du fait qu'ils n'en ont pas assez. Et si tu n'en as pas assez, l'univers fera toujours en sorte d'amplifier ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est-à-dire toutes les émotions de honte, de culpabilité ou encore de colère. Raison pour laquelle 83% des personnes sont religieuses sur cette terre, et pourtant on sait très très bien que très très peu de personnes sur cette terre ont réellement une abondance financière, spirituelle et mentale à la fois. Donc peut-être qu'il faudrait faire en sorte de se poser une question. Et le problème à ce niveau-là, c'est que tu fais en sorte de renverser le schéma de la réalité. C'est-à-dire que tu penses que les actions apportent les résultats, sachant que tu ne te rends même pas compte de ce qui crée tes actions. Tu ne te rends pas compte qu'avant de poser des actions, tu prends d'abord des décisions. Avant de prendre des décisions, tu as d'abord des intuitions. Et tes intuitions, elles viennent de quoi? De tes émotions. Et tes émotions globales dans la journée viennent en réalité de ta fréquence énergétique. Ta fréquence énergétique qui représente ton énergie globale, okay? Qui représente ton identité, peu importe ce que peu importe la définition que tu veux faire en sorte de lui donner, on fera en sorte d'en parler dans le niveau 3 ou encore 4, je pense. Donc, le problème ici, c'est que tu fais en sorte d'être totalement enraciné dans ton corps physique. Et je vois beaucoup de personnes dans le développement personnel, malheureusement, et qui sont entrepreneurs d'ailleurs, qui font en sorte de se réveiller à 5 heures, d'avoir des outils de méditation, d'affirmation, etc. Se rendant même pas compte qu'ils sont totalement prisonniers de leur ego. Ils sont totalement prisonniers de leur ego parce qu'ils ne se rendent même pas compte que le fait d'agir et le fait d'être constamment dans ton ego ne représente qu'une infime partie de ce que tu es réellement capable de faire sur cette terre et ce que tu es réellement capable de faire dans ton business. Tu ne te rends pas compte que ton ego également te limite consciemment sans cesse. Donc la vraie question à te poser, c'est à quel point tu peux faire en sorte de te donner le privilège et de commencer à douter de tes 5 sens. C'est pour ça qu'il y a une fucking tendance qui est d'ailleurs, d'après moi, du bullshit, qui parle du fait d'être délusionnel. Être délusionnel représente quoi? C'est représenter juste par le fait de ne pas s'attacher à ce que tu vois de tes deux yeux, commencer à être irréaliste. Et de faire en sorte de te focus sur la vision de ton esprit plutôt que sur la vision de tes deux yeux. Et pourtant, tu dis être les entrepreneurs surtout disent être délusionnels, mais font en sorte de constamment regarder à l'extérieur d'eux en pensant que ce qu'ils voient est réellement réel. Sachant que la réalité physique ne représente qu'une illusion et est un effet du monde spirituel et mental dans un premier temps. C'est pour ça qu'on va vous dire également que votre volonté sera faite sur la terre comme aux cieux. Les cieux représentent en réalité juste un haut niveau de conscience. Les cieux représentent en réalité juste votre subconscient, votre monde interne dans un premier temps. Mais tout le monde fait en sorte de se baser malheureusement dans l'entrepreneuriat sur le monde physique. Donc il faut commencer à douter de ton ancienne version de toi-même qui était constamment enracinée dans ce monde physique en faisant en sorte de penser que s'il faisait en sorte de prendre ce recrutement, de faire cette action, de faire ils feront en sorte d'avoir plus de résultats. C'est du bullshit, c'est pas réel. Et ce qui est très drôle à travers ça, c'est que cette croyance est transmise justement par les entrepreneurs d'élite. Des entrepreneurs qu'on voit travailler 14 heures, 17 heures par jour et qui font en sorte d'approprier leurs résultats à leurs actions, sans se rendre compte que ce n'est pas l'action qui fait en sorte de leur apporter les résultats, c'est la croyance au fait que l'action va faire en sorte de leur apporter les résultats. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont une forte fréquence. Donc plutôt que d'essayer de copier les entrepreneurs d'élite, peut-être qu'il faudrait commencer à faire en sorte de copier leur fréquence ou encore leur identité. Tu peux faire en sorte de me copier, faire en sorte de copier les vidéos YouTube de ton concurrent, faire en sorte de copier ses posts, les mêmes stratégies de ceux qui font 100 000, 200 000, 300 000, peu importe les leaders de ton marché aujourd'hui, mais à quel point tu es capable de copier leur fréquence? Ça, tu ne te rends pas compte. Tu essaies de copier une illusion. Parce qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte que ce n'est pas l'action qui leur apporte les résultats, c'est la qualité de leur monde interne, c'est la qualité de leur fréquence, c'est la qualité de leur identité dans un premier temps. Et les actions font juste en sorte d'amplifier justement la qualité de leur monde interne.
Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire en sorte d'agir parce qu'il existe 3 plans, mental, physique et spirituel. Lorsque je dis spirituel, ça représente juste les émotions parce que les émotions, c'est la chose la plus spirituelle qu'on a. Okay? Et ils ne se rendent pas compte que justement, leurs actions font en sorte d'amplifier juste leur état interne de vie, de gagnant par exemple. Donc lorsque vous faites en sorte de mettre le même niveau d'action dans la même stratégie, sur le même marché, ils gagnent tout simplement parce que leur état interne est différent. Tout le monde sur ce fucking marché fait en sorte de parler sans cesse du fait d'agir, de mettre la bonne offre, de mettre la bonne stratégie, mais qu'il se pose la question, la différence entre une personne qui fait en sorte de prendre la formation, de prendre 2 personnes qui font en sorte de prendre la même formation, qui font en sorte d'appliquer les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait qu'une autre fait en sorte de faire par exemple 100 000 et qu'un autre continue de stagner par exemple à 1500 encore 2000 euros? C'est tout simplement la qualité de leur monde interne dans un premier temps. C'est la qualité de leur fréquence dans un premier temps. C'est la qualité de leur identité. C'est pour cette raison également qu'il existe des sociétés secrètes sur la métaphysique et non sur le business ou encore les stratégies. Parce que c'est la base même de ce qui crée la réalité. La conscience est ce qui crée la réalité et pas le contraire. Donc, la fréquence avant les actions et pas le contraire. Le niveau 2, c'est l'éveil de conscience. Donc, à ce moment-là, tu as compris quelque chose. C'est-à-dire que tu commences à voir certaines choses. Tu commences à voir des coïncidences qui ne ressemblent pas à des coïncidences. Tu as des intuitions fortes, etc. Tu commences tout simplement à voir la réalité du bon œil et tu commences à voir les choses avec la bonne perception. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éveille en toi, disons. Okay? Et le piège à ce niveau-là, c'est tout simplement que tu es constamment dans un état dans lequel tu observes. C'est-à-dire que tu es par définition dans ce qu'on nomme la nuit noire de l'âme. Okay? Ce niveau de manifestation, c'est le niveau dans lequel tu commences à t'éveiller, tu commences à douter de tout ce que tu vois à l'extérieur de toi. Tu te dis que la réalité est une illusion, il faut faire en sorte de transcender ce monde physique, méditer 8 heures par jour, etc. Mais à ce moment-là, pour faire en sorte de passer au niveau 3, c'est très très simple. Il faut passer de l'observateur à l'expérimentateur. Il faut passer de l'observation à l'expérimentation. Passer de l'observation à l'expérimentation, c'est tout simplement passer dans un état dans lequel tu ne sais même pas quelle est la mécanique réelle de la manifestation. Comment tu fais en sorte de manifester ta réalité désirée? Comment tu fais en sorte de créer la réalité? Tu ne te rends pas compte de pourquoi les événements arrivent à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que tu es dans un état de demi-éveil en réalité. Tu es dans un état inconscient-conscient. Et la chose à comprendre ici, c'est que plus tu vas faire en sorte de te comprendre toi-même, tu comprendras également la réalité. Et plus tu vas faire en sorte de comprendre exactement comment la mécanique de la manifestation marche, et plus ton œil continuera de s'ouvrir, et plus tu pourras voir les choses beaucoup plus clairement depuis un haut niveau de conscience. Donc, la chose pour faire en sorte de passer au niveau 3, c'est tout simplement comprendre exactement la mécanique de la manifestation. Et c'est assez simple parce que j'ai l'impression que les personnes dans ce domaine font en sorte de complexifier quelque chose qui est hyper simple et quelque chose qu'on fait par définition toute notre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation, ce n'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose dont tu te souviens. La majorité des entrepreneurs disent que la manifestation, c'est du bullshit ou encore que faut juste faire en sorte d'exécuter, de faire en sorte de poser les actions, sans se rendre compte qu'en faisant en sorte de dire ça, ils le manifestent. Ils montrent en réalité leur propre fréquence. Ils montrent en réalité leur croyance à l'action. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un biais de confirmation parce qu'ils se disent qu'ils agissent et qu'ils ont les résultats. On ne se rend même pas compte de l'état dans lequel ils sont. Donc la chose à comprendre ici, c'est que pour passer au niveau 3, il faut déjà enlever toute forme de spiritualité ou autour de la manifestation et commencer à comprendre que la manifestation, c'est quelque chose que tu fais 24 heures sur 24. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose dont tu te souviens. Okay? Donc le niveau 3, c'est tout simplement ce que moi je donne comme la spiritualité paresseuse. C'est le niveau, on va dire, des personnes spirituelles, dans leur identité spirituelle, dans leur ego spirituel, qui font en sorte de lire des livres, faire des affirmations, avoir des visualisations, faire des choses, utiliser des cristaux, mettre des cristaux dans leur maison, bref. On connaît tous l'archétype de la personne spirituelle par définition. Et surtout, ce sont des personnes qui croient qu'ils ne sont pas obligés d'agir pour faire en sorte d'avoir des résultats et qu'ils doivent tout faire en sorte de reposer sur leur vibration, encore sur leur fréquence. Et on connaît tous ce type de personnes-là. Le problème, c'est que tu fais en sorte de faire tout ça, mais la réalité ne change pas. Et tu ne te rends pas compte qu'en faisant en sorte d'essayer de faire ça, tu rentres également dans une autre forme de religion. Et tu rentres également dans une autre forme de croyance qui fait en sorte de te mettre dans une autre boîte.
Et le problème à ce niveau-là et des personnes qui sont à ce niveau-là, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas changé les fondations de qui ils sont. Ils essayent de mettre plus de visualisation, plus d'affirmation, plus de pensées positives, plus d'habitudes, plus de chakras sur des choses, sachant que la vraie base même de la manifestation, ou encore même de la spiritualité au sens global, c'est tout simplement faire en sorte de transformer l'obscurité en lumière. Mais à quel point ils sont rentrés dans leur obscurité pour faire en sorte de la transformer en lumière? À quel point ils sont rentrés dans les parts d'eux-mêmes qu'ils font en sorte de rejeter constamment pour faire en sorte de les mettre devant le soleil qui représente juste le monde physique? Et c'est ce que je vois chez la majorité des personnes, parce que ce sont des personnes également qui procrastinent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en faisant en sorte de constamment procrastiner, en pensant que faire en sorte de méditer va leur apporter les résultats, ils ne se rendent pas compte que ce n'est même pas les tâches qu'ils procrastinent, c'est la réalité désirée qu'ils font en sorte de procrastiner. Parce que quand l'intuition arrive et que tu sais que tu dois faire une chose, et que tu ressens une forte impression sur le fait de faire une chose, et que tu sens que ça va marcher, et que tu ne fais pas en sorte de le faire, c'est une certaine forme de manque de respect envers toi-même. Surtout si tu es un entrepreneur. C'est une certaine forme de manque de respect envers toi-même. Et surtout de manque d'amour de soi également. Parce que si tu ne fais pas en sorte de faire les actions et si tu ne fais pas en sorte d'écouter ton intuition, à un certain moment, elle arrêtera juste de te parler. Et tu commenceras à être confus sans cesse. Parce que les entrepreneurs ne se rendent pas compte que 90% des décisions qu'ils prennent, malgré toute leur stratégie, malgré leur partie rationnelle, 90% des décisions que l'être humain prend sont en réalité émotionnelles. Vous faites en sorte de prendre des décisions par l'émotion et vous faites en sorte d'essayer maintenant de le justifier avec votre logique. Ça n'a tellement aucun sens. Donc, pour faire en sorte de passer au niveau 4, c'est de sortir de l'identité de la personne, parenthèse spirituelle, qui fait en sorte de travailler sur ses chakras, sa kundalini. Ça sert à quoi de faire en sorte de travailler sur ses chakras, encore sa kundalini, ou toutes ces choses en parenthèse spirituelle si tu n'arrives même pas à changer ta réalité? Ça n'a littéralement aucun sens. La base même de la spiritualité, ou encore la base même de la manifestation, c'est de faire en sorte d'être un reflet de la réalité physique et de faire en sorte de créer de l'harmonie à l'intérieur de toi pour que la réalité physique fasse en sorte de représenter cette harmonie-là le plus rapidement possible. Donc si tu fais en sorte de faire tout ça et que tu te sens spirituel ou encore tu as un haut niveau de conscience et que tu vois les personnes comme des merdes parce qu'ils ne connaissent pas toutes ces choses-là, tu restes encore une fois dans une illusion. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les personnes qui sont à l'extrême, c'est-à-dire les hustle dont on a parlé au niveau 1. C'est la même chose, mais c'est juste un niveau différent. C'est le même piège, mais un piège beaucoup plus sophistiqué. Il faut faire en sorte de sortir de l'identité juste de la personne spirituelle qui fait en sorte de méditer constamment parce que ce n'est pas ça qui apporte les résultats, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui fait en sorte d'apporter les résultats. On va voir ça dans le niveau 4. Okay? Donc, tout ce que tu dois faire là, c'est de faire en sorte de décrire les deux pôles. Et j'adore parler des deux pôles, je pense que je vais faire en sorte de mettre à l'écran. C'est que tu as deux pôles de ta personne. Okay? Il y a la partie, on va dire, beaucoup plus masculine, donc deux forces. C'est un peu comme le yin et le yang. Le yin qui représente la partie féminine, okay? La partie qui représente ton intuition, ton cerveau droit, la partie créative, la partie un peu plus émotionnelle. Et tu as la partie gauche, la partie yang, qui représente la partie des actions, la partie du hard work, la partie un peu plus masculine. Et je pense vraiment que si on fait en sorte de réfléchir d'un point de vue de manifestation pure, et ce que je vois le plus chez mes clients, et des expérimentations que moi-même j'ai faites, c'est de faire en sorte de comprendre que le fait d'intégrer les deux pôles est vraiment la clé pour faire en sorte de manifester, parce que le secret même de la manifestation, c'est l'ordre. L'ordre de tes pensées, l'ordre de tes émotions et l'ordre de ton monde interne. Okay, c'est ce que les rosicruciens disent également. Et plus tu fais en sorte d'ordonner ta partie émotionnelle, que tu fais en sorte également d'ordonner ta partie un peu plus masculine, ta partie beaucoup plus logique, pour faire en sorte de poser les actions, la partie de la volonté, tu fais en sorte d'atteindre un équilibre que très très peu de personnes ont. Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est que toute forme d'extrême est négatif. Il faut faire en sorte de rentrer dans une certaine forme d'équilibre. Plus tu feras en sorte de pouvoir, on va dire, trouver une certaine forme d'équilibre entre tes actions et entre cette partie spirituelle-là, pouvoir poser les bonnes actions, agir vite, allier ça avec de la vitesse d'exécution, faire en sorte d'agir constamment, faire en sorte de prendre également des décisions qui viennent de ton intuition et qui sont prouvées par ta logique, également qu'on doit faire en sorte d'utiliser, tout en faisant en sorte de comprendre que les actions ne créent pas les résultats, mais que c'est ta fréquence qui le fait. L'intégration justement des deux pôles fera en sorte de te donner un pouvoir beaucoup plus grand que soit les personnes qui sont totalement dans le hustle, qui sont dans le yang, donc dans la partie masculine, soit les personnes qui sont totalement dans le yin,
généralement les femmes également qui se basent beaucoup plus sur leur intuition. Et l'architecte, la personne vraiment qui se maîtrise lui-même, c'est la personne qui arrive à faire l'intégration de ces deux pôles-là et qui arrive à faire, d'après un auteur également, je pense que son livre s'appelle comme ça, qui est le mariage intérieur, le mariage de ta partie féminine et de ta partie masculine. Ok, j'interromps la vidéo 2 minutes. Si tu es un entrepreneur et que tu fais entre 6 et 9 chiffres par an et que tu es bloqué à un certain palier de croissance, malgré toutes tes compétences, malgré toutes tes stratégies, malgré ton équipe et toutes les actions que tu fais en sorte de mettre en place, mais que tu te rends compte d'une chose, la réalité ne bouge tout simplement pas et tu es bloqué dans ce même palier de croissance depuis 6 à 12 mois, tu peux faire en sorte de réserver un call juste en bas de la description. On vient d'ouvrir la première cohorte de Momentum pour faire en sorte de construire les architectes, c'est-à-dire la communauté d'entrepreneurs qui fait en sorte de scaler, en faisant en sorte de scaler leur personne dans un premier temps. Alors, fais en sorte de réserver un call dans la description et je te laisse regarder la suite de la vidéo. Le niveau 4, c'est la déprogrammation. Et à ce moment-là que ça devient super intéressant. Et je pense qu'on rentre dans le vrai mécanisme de la manifestation. À ce niveau-là, tu tout simplement arrêtes d'ajouter des choses et tu commences à enlever des choses. Tu arrêtes d'ajouter des choses et tu commences à enlever des choses. Okay? Au niveau 3, c'est un peu ce truc-là du fait d'ajouter toujours plus d'affirmations, de visualisation, etc. Et au niveau 4, tu fais en sorte de transformer l'obscurité en lumière, comme je l'ai dit, qui est la base même de la chose. Okay? Donc, lorsque je parle de déprogrammation, je parle plus du fait de rentrer dans les traumas, dans l'enfance, dans tes peurs, dans tes croyances, dans tes croyances qui ne te servent pas, dans tes loyautés familiales, et de faire en sorte juste de les confronter tout en faisant en sorte de les transformer en émotions hautes. C'est-à-dire que toutes les parts de toi qui représentent toutes ces parts qui représentent la frustration, la culpabilité, l'apathie, la colère, etc., c'est de tout simplement faire en sorte de prendre ces parts de toi là et de les transformer en joie, en paix, en neutralité. Et c'est comme ça réellement, c'est littéralement la première des choses que je fais en sorte de faire avec les clients. Avant même d'essayer de faire une fucking manifestation, encore de visualiser des choses, la seule chose que vous devez faire en sorte de faire, et ça c'est vraiment le cheat code de la manifestation, la seule chose que tu dois faire en sorte de faire, c'est de premièrement te demander quelles sont les associations émotionnelles négatives que j'ai par rapport à mes manifestations. Quels sont mes traumas qui font en sorte de bloquer mes manifestations. Si par exemple dans l'enfance qui représente littéralement la base même on va dire la période dans laquelle ton subconscient est le plus formé. C'est-à-dire que de 0 à 7 ans, tu es dans ce qu'on nomme comme des zones θ ou encore alpha, qui représentent par définition des zones de relaxation. Et c'est dans les zones de relaxation que tu arrives justement à reprogrammer ton subconscient. Okay? Et lorsque par exemple tu fais en sorte d'avoir des croyances ou encore tu fais en sorte d'être totalement confronté à des parents qui te disent que l'argent est une mauvaise chose, qui font en sorte d'être en conflit avec l'argent, ton subconscient enracine le fait que l'argent représente juste plus de conflits. Raison pour laquelle certaines personnes continuent constamment de manifester plus de merde dans leur réalité et ils manifestent le total opposé de ce qu'ils veulent parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une définition subconsciente et ils ont une définition consciente des choses. Ils ont une définition consciente de l'amour et une définition subconsciente de l'amour. Ils ont une définition consciente de la croissance business. Ils ont une définition subconsciente de la croissance business. J'avais une cliente par exemple qui s'appelait... Purée, s'appelait comment? Qui s'appelait Noémie. Et elle faisait en sorte de constamment manifester plus de merde lorsqu'elle faisait en sorte de passer les 50 000 euros par mois, sans cesse. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elle associe la croissance au fait d'avoir plus de merde dans sa réalité. Parce que à chaque fois qu'elle essayait de scale dans le passé, dans son ancienne agence, elle avait toujours des refunds d'anciens clients et il y avait toujours le chaos qui arrivait dans son agence. Donc à chaque fois qu'elle faisait en sorte d'approcher les 50K, elle s'auto-sabotait pour revenir inconsciemment aux mêmes choses. Et c'est la même chose aujourd'hui pour toi, c'est de faire en sorte au niveau 4, qui est le niveau le plus important d'après moi, et qui est le niveau littéralement avant de passer à la maîtrise, rentrer dans cette part sombre-là et faire en sorte juste de la transformer en lumière sans cesse. Sans cesse. À travers la visualisation chargée émotionnellement. Donc c'est le niveau 4 qui est la déprogrammation, c'est s'il vous plaît, arrêtez d'enlever, arrêtez d'ajouter plus de choses, plus de manifestations, plus de visualisations. Parce que la manifestation, c'est littéralement vous. Ce que vous voulez, ce n'est même pas les choses, c'est les émotions que les choses vous apporteront. C'est le sentiment de sécurité, c'est le sentiment de paix, de joie, de reconnaissance, de fierté, d'abondance. Ce que tu veux en réalité, c'est la version de toi qui est dans cette réalité. Ce n'est pas la réalité en tant qu'elle est. Donc, il faut faire en sorte de l'incarner dès maintenant. Et pour passer au niveau 5, il faut faire juste en sorte d'intégrer toutes ces parts sombres de toi. Et une fois que tu les as intégrées, tu passes au niveau que je nomme le niveau architecte. Ce niveau-là, il est rarissime parce que c'est le niveau dans lequel les personnes qui ont une pleine maîtrise d'eux-mêmes, qui se connaissent parfaitement. Donc,
comprennent également la réalité, maîtrisent leurs croyances, maîtrisent leurs réactions, maîtrisent leurs émotions, pensées, attentes, intentions, etc. Bref, à ce moment-là, tu as la maîtrise réelle de ta personne et la réalité est par définition fluide également. Okay? Et tu deviens ton propre outil le plus puissant. Je pense que pour faire en sorte vraiment je pense que la vraie manifestation, ça serait de faire en sorte d'essayer de sortir totalement du mot manifestation. Je pense que le moment où tu commences à ne plus rien avoir à manifester, que tu te rends compte que la seule manifestation que tu dois faire en sorte de faire, elle est à l'intérieur de toi, je pense que tu acquiers réellement ton vrai power. Et ce niveau 5 là, il est assez simple. Tu as la maîtrise de toi-même, tu as la maîtrise de ton attention, de tes croyances, de tes pensées, de tes émotions, de tes réactions, de ta conviction, de tes traumas. Tu comprends exactement comment faire en sorte de faire pour changer la réalité. Tu as des opportunités constantes, tu as des choses qui arrivent sans que tu le veuilles. Tout simplement parce que ton monde interne est assez construit pour faire en sorte qu'il se reflète parfaitement dans la réalité physique. Et c'est à ce niveau-là que je nomme le niveau architecte. Et une fois que tu commences à intégrer l'ombre et une fois que tu commences à faire ce que tu as à faire au niveau des méditations, des visualisations, enlever les croyances que tu as, reprogrammer l'enfance, faire en sorte de reprogrammer, pardonner à tes parents par exemple. Et ça, c'est une chose cruciale, pour faire en sorte de pardonner à tes parents parce que je sais que beaucoup de mes clients, je pense qui vont regarder ça. D'ailleurs, Pierre, si tu regardes cette vidéo, qui va regarder ça par exemple, il faut comprendre que la relation avec tes parents représente la relation que tu vas avoir avec toi-même. Parce que les parents sont littéralement des dieux de ta réalité. Et une chose dont je me suis rendu compte, c'est que pratiquement toutes les croyances que tu as, encore toutes les décisions sont liées à certaines formes de croyances que tes parents également avaient. Regarde comment ton père ou encore ta mère se comportent avec toi et regarde comment tu te comportes avec toi. Peut-être que la voix dans ta tête, ce n'est même pas ta propre voix, peut-être que c'est la voix de ton père par exemple qui faisait en sorte de te juger ou encore de te critiquer sans cesse. Est-ce que tu as ressenti une certaine forme de rejet envers ton père, avec ta mère, d'injustice? Je recommande d'ailleurs le livre de Lise Bourbeau qui représente les 5 blessures de l'âme. Les comportements en réalité de tes parents sont littéralement ancrés en toi parce que d'un point de vue même, d'un point de vue également énergétique, ils sont toujours avec toi. C'est ton sang littéralement. Et d'un point de vue également, si on veut regarder la science, ils sont également dans ton épigénétique. Donc, tant que tu ne feras pas en sorte d'enlever toute forme de ressentiment, toute forme de colère par rapport à tes parents, tu resteras exactement au même palier de croissance. Et ce dont il faut se rendre compte pour toutes les personnes, et ça c'est assez commun pour toutes les personnes qui ont une certaine forme de colère envers leurs parents, bien sûr qu'ils auraient pu mieux faire, bien sûr qu'ils auraient pu faire en sorte de t'apporter cet amour dont tu voulais, etc. Bref, peu importe les choses que tu fais en sorte de leur reprocher, il faut comprendre que tes parents également sont programmés. Tes parents également sont faits, puis sont programmés. Donc, il faut avoir une certaine forme de compassion pour eux parce que c'est littéralement ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, c'est littéralement leur trauma qu'ils font en sorte juste de te donner. Donc, comment vouloir qu'une personne, par exemple, qui n'a pas reçu d'amour inconditionnel, fasse en sorte de te donner de l'amour inconditionnel? Tu veux quelque chose d'eux qui n'ont pas reçu. Donc, c'est même pas pour eux en réalité que tu le fais, en réalité c'est pour toi-même. Et plus tu pourras faire en sorte de justement rentrer dans ces parts semblées, et justement faire en sorte de, à travers la visualisation, encore à travers la relaxation, faire en sorte justement de reconstruire ces scènes-là avec eux. Enlever toute forme de ressentiment, pas pour eux, mais pour toi, parce que d'un point de vue spirituel et d'un point de vue métaphysique, tu n'es même pas séparé des personnes. Okay? On fait tous qu'un. Et lorsque je dis qu'on fait tous qu'un, c'est tout simplement le fait de sortir de la dualité. C'est-à-dire que tu vois les autres comme des personnes séparées, tout simplement parce que tu es dans ce monde physique, et tout simplement parce que tu es justement dans l'illusion de la séparation. Mais d'un point de vue énergétique, sur le plan mental et spirituel, nous sommes la même énergie collective qui faisons l'expérience de la vie de manière subjective. Et je répète, nous sommes la même énergie collective qui faisons l'expérience de la vie de manière collective. Raison pour laquelle parfois tu penses à un ami directement, il t'appelle. Tout simplement parce que votre lien est fort. Et c'est ce qu'on appelle généralement l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est tout simplement l'expérience selon laquelle on fait en sorte de séparer deux ondes. L'exemple que j'adore donner, c'est prends juste deux ballons rouges. Okay? On emmène un ballon rouge à Tokyo et on emmène un autre ballon rouge à Paris. Mais ces deux ballons rouges-là, ils sont faits de la même air. Okay? Donc lorsque tu fais en sorte de changer quelque chose sur le ballon rouge à Paris, ça fait en sorte de directement toucher le ballon rouge à Tokyo. Si on fait en sorte de transformer le ballon rouge en ballon bleu, le ballon rouge à Tokyo également fait en sorte de se changer en ballon bleu. Okay? Donc en réalité, tu n'es pas séparé de ce que tu vois à l'extérieur de toi, tu n'es pas séparé des autres. Donc ce que tu fais aux autres, en réalité, tu te le fais à toi-même. Donc la petite voix, par exemple, qui est tout le temps en train d'insulter certaines personnes,
ou encore tes parents sans cesse, ou même certaines personnes sur les réseaux, ce n'est pas réellement à eux que tu fais du mal, c'est à toi-même. Parce que justement, ton subconscient ne fait pas la différence entre le fait que tu sois en train d'insulter quelqu'un ou toi-même. Parce qu'il y a pas, pour lui, il n'y a pas de séparation, justement. Donc le fait d'avoir du ressentiment pour eux, encore de la colère pour eux, c'est faire en sorte d'avoir de la colère pour soi-même. C'est pour ça que Bouddha disait que la colère est comme un charbon ardent que tu tiens dans ta main et qui te brûle toi-même. C'est les vraiment d'art. La colère est comme un charbon ardent que tu tiens dans la main, que tu tiens dans ta propre main et qui te brûle toi-même. Et si on veut revenir au principe de base également que je dis depuis le début, qui est Asvitin Sovita, ce qu'il y a à l'intérieur de toi comme ce qu'il y a à l'extérieur, toute la colère que tu gardes à l'intérieur de toi, toute la honte et la culpabilité, la frustration que tu gardes à l'intérieur de toi, si tu es un entrepreneur aujourd'hui, va toujours s'externaliser à l'extérieur. D'ailleurs, pour les personnes également qui parlent de paix ou encore d'amour, la paix, le fait d'être en paix ou encore d'amour passe justement par le fait d'accepter toutes les parts imparfaites de sa personne. Celle-là, elle est pas mal également. Donc la question à te poser, c'est, si tu veux vraiment faire en sorte d'atteindre ce niveau-là, on va dire, de calme, où tu prends des bonnes décisions, tu fais en sorte d'agir, tu dois faire en sorte justement de nettoyer le bas même, ce qu'il y a de sale en bas de ton verre, sans pour autant essayer d'ajouter plus d'eau sans cesse. Tant que le bas restera sale, en réalité, tu boiras toujours la même chose. Le niveau 6, et pour passer au niveau 6 généralement, je pense qu'il faut juste faire en sorte de se détacher de la réalité. Et le niveau 6, c'est bizarrement également, malgré le fait qu'il est extrêmement haut, c'est bizarrement également l'un des plus piégeux. Je ne sais même pas si piégeux ça se dit, mais l'un des plus piégeux tout simplement parce que à ce moment-là, c'est ce que moi je nomme comme le mystique déconnecté. Okay? Me demande pas comment j'ai trouvé le nom. Le mystique déconnecté, c'est tout simplement le type de personne qui est extrêmement éveillé, qui a la maîtrise de lui-même. Il a eu des expériences, il a senti l'unité, il a eu un état de conscience très haut. Dans le soufisme, on appelle ça fana par exemple. Dans le bouddhisme, on va appeler ça le nirvana, peu importe. Il a un niveau très haut, ok? Mais à ce moment-là, c'est l'erreur que la majorité des personnes font. Et je ne pense pas que c'est une erreur, ça dépend des objectifs de chacun, mais c'est qu'il veut faire en sorte juste de transcender le monde. C'est-à-dire qu'il veut faire en sorte d'aller méditer comme un ermite, sans cesse. Il veut faire en sorte de transcender le monde, mais sans se rendre compte que la vraie manifestation en réalité, c'est faire en sorte d'être à la fois éveillé, d'être à la fois dans cet état de plénitude-là, sans pour autant désirer quelque chose à l'extérieur de toi, tout en faisant en sorte justement d'agir dans le monde physique. Et ça, c'est une chose que je voudrais dire également, c'est que il n'y a pas à transcender le monde physique, parce que si le monde physique ne servait à rien, pourquoi il a été créé alors? Le monde physique en réalité est fait pour être masterisé. Vous êtes fait pour faire en sorte de le maîtriser, pour faire en sorte de créer, et pour faire en sorte de prendre le maximum de leçons que vous pouvez faire en sorte de prendre. Donc ça ne sert à rien de faire en sorte, par exemple, d'essayer de transcender le monde physique et d'essayer de vivre que sur le plan spirituel et mental. Les mecs veulent juste vivre sur le plan spirituel et mental. C'est trop fou. Donc, ici, l'erreur à ne pas faire, c'est tout simplement de rentrer dans une certaine forme de mysticisme déguisé en réalité en fuite du monde physique. Sachant que le monde physique est juste un reflet de notre science. Niveau 7, j'ai pas grand chose à dire. Le niveau 7 est tout simplement l'intégration totale. Je pourrais pas beaucoup argumenter dessus parce que je l'ai jamais atteint, ni le niveau 6 d'ailleurs. Et tout ce que je peux dire pour le niveau 7 et pour les personnes qui sont au niveau 7, c'est qu'ils sont totalement intégrés. Okay? C'est ce qu'on nomme également chez les rosicruciens, le fait de la fleur en réalité qui représente juste la conscience qui fait en sorte de constamment fleurir dans le monde physique. Okay? Constamment fleurir dans le monde physique. Et pour moi, c'est ça la base de la manifestation, c'est faire en sorte de totalement être éveillé, tout simplement intégrer le monde physique. C'est-à-dire que à la fois tu as master ton monde interne et tu master également ton monde physique. Et tu vis une vie totalement éveillée en faisant en sorte de constamment matérialiser les choses et de faire en sorte de maîtriser également le monde physique, faire ce que tu as à faire, prendre les bonnes décisions, ne pas fuir les conflits. Parce que ça, c'est une chose également qu'on voit beaucoup. Ne pas fuir les choses physiques, mais tout simplement parce que les choses physiques en réalité que tu vois à l'extérieur de toi sont juste là pour faire en sorte de constamment te tester, pour faire en sorte que tu aies un maximum de leçons d'elles. Maintenant que tu sais comment faire en sorte de passer aux différents niveaux, à toi de jouer.